Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays où nous sommes très heureux d'accueillir ce soir un artiste que l'on connaît bien puisqu'il est venu souvent au micro de Couleur Pays pour nous parler de ses créations, de ses nouveautés, de ce qu'il fait, de son actualité qui a toujours été très riche et très intéressante. Il nous vient de Saint-Paul, ça fait très longtemps qu'il est sur la route, il fait son bonhomme de chemin comme il se doit. Il a un bonhomme de chemin qui est jalonné de succès à chaque fois qu'il fait une nouvelle création, spectacle ou album. Là, il est venu nous présenter un nouvel album. C'est le 10e qu'il vient de réaliser. C'est Bruno Issil du groupe Apollonia, dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Bio, c'est le titre de cet album qu'il vient de réaliser. C'est Bruno Issil. Bonsoir. Bonsoir Eric. Très heureux de t'accueillir. Apollonia, c'est ton groupe depuis des années. Depuis, ouais. Moi, je m'y souviens parce qu'on était venu dans ce même studio il y a très très longtemps. Ouais. Je repars toujours là-dessus, mais tu n'étais pas du tout dans cette configuration. Non, pas du tout. Et on avait laissé à l'époque. Là, entre-temps, la gagne budget, là, c'est bon. La gagne budget. Ouais. Prends pas ça. En tout cas, pas suivre l'apparence. En tout cas, Apollonia, lui, est toujours là. Alors, la première question, c'est Apollonia est toujours là. Toi, tu es toujours là. Oui. Mais en termes de, j'allais dire, le personnel, les musiciens, elle a bougé, ça, quand même. Oui, l'obligé, un groupe, les musiciens, ils vivent chacun d'autres expériences. À un moment donné, chacun vient aller vivre d'autres affaires. Et puis, le tout, c'est d'arriver à chaque fois, retrouver d'autres monde suffisamment motivés derrière un projet que moi, je m'y porte depuis 23 ans. Et donc, quand on dit un groupe à succès depuis... jalonné de succès. Jalonné de succès. Donc, on a aussi les jalonnés aussi de moments de doute aussi. Moi, fait partie, les creux de vague, me dit ouais, enfin, moi, je me retiens rien que les bons affaires. Ouais. On a raison, il faut positiver. Donc, il n'y a plus que sur le monde à moi. Mais on demande aussi, durant toute cette période, bon, le groupe existe, on est toujours là, et autour de où, bon, ça a bougé comme dans toutes les formations. Il y en a plein de musiciens. On a démarré avec une formation camarade de la cour, à Caratier, Grande Fontaine. Et après, devant la décision qu'on la prend en 95 de professionnaliser le groupe, bon, ben, certains l'ont arrêté. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais toujours eu un fonctionnement professionnel dans le sens où moi, j'ai fait la musique toujours la journée, rarement le soir. Et puis, tu ne colles pas toujours avec les emplois du temps des musiciens. Donc voilà, ça, c'était un premier moment de tension, sans aller bataille. Donc là, il a fallu changer un peu musicien. Après aussi, notamment l'arrivée de Daniel dans le groupe depuis 93, 94 même. La structure un peu au niveau administratif, tout ça là, nous la passé en société de production en 95, donc là, sans quand même eu des changements. Mais c'était quand même un des premiers groupes à avoir été en société de production aussi à La Réunion. Exact. Donc, c'était pas facile aussi au début. Et puis, suivant les projets, un musicien aussi, ça a besoin d'autres gars hyper ailleurs aussi, parce que essentiellement, je travaille avec des intermittents spectacles aussi, des musiciens professionnels. On a plein, entre-temps, la passe des diplômes, là, on est devenu professeur, tout ça là. L'essentiel, c'est que moi, toujours mobilise suffisamment de musiciens derrière moi pour continuer l'aventure d'Apollonia. Et il y a un exemple, parce que il est vrai que sans doute qu'on a fait moins de désordre, un bon désordre, que certains autres groupes, etc. Mais il est toujours là, régulier, présent, le public qui suit Vao. Il pense notamment aux 20 ans, qui était un très gros succès, là, par exemple. Oui. C'est une manière de marquer une page de l'histoire d'Apollonia. Montrer que le groupe est toujours présent. Mais il est important dans ces moments les plus difficiles, les moments de doute ou les moments de creux, parce que ça arrive aussi que le groupe soit dans une creux de vague. Les modes changent, ça bouge énormément. Mais effectivement, de tenir beau la barque de la musique, parce que c'est aussi un sacerdoce. Enfin, rentrer dans la musique et se professionnaliser, en faire sa profession, c'est pas une chose qu'on décide comme ça, c'est pas facile. Et en plus, il faut tenir. Et apparemment, depuis 23 ans, il est la même, comme dirait l'autre. Oui, mais le point de départ, je pense que pour beaucoup de métiers à risque, entre guillemets, même, je pense dans les médias, il doit être pareil aussi. C'est l'amour pour ce qu'on fait, et la passion au départ, il y a Nimao, quand on les jeunes encore, quand on prend trop tôt de responsabilité, mais dire, on prend cette décision-là, et puis on fait en sorte de transformer un peu les échecs aussi en remise en question, pour rebondir, pour repartir de plus belle. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire, on a des gens, c'est vrai qu'on a tendance, quand il entend plus parler des autres, les malades, quoi. Je gagne mal le ventre, et voilà, il faut absolument faire un truc vitement, briller, moi, mais pas dans l'artificiel, dans le bling-bling, tu vois. Moi, je respecte le truc de la musique, il y a des moments, l'inspiration à la pointe, ou bien, les gens, les passer à autre chose, voilà, faut attendre, faut réfléchir, remettre en question, retravailler,
faut écouter son public sans forcément suivre la mode. Moi, jamais été quelqu'un qui suive la mode non plus. Hein. Et c'est ça aussi, là, je pense qu'elle a fait en sorte que moi, là, encore là, au bout de 23 ans, quoi. Effectivement, ne pas forcément suivre toutes les tendances et toutes les modes et se coller derrière pour essayer de rester dans les faits de l'actualité. C'est vrai que certains, à l'échelle nationale ou internationale, ont souvent fait ça parfois avec bonheur. Hein. Mais toi, c'est pas ton karma, c'est construire quelque chose autour de ta musique, ton projet et ta vie de musicien. C'est pas mon karma aussi, dans le sens aussi, on a quelque chose à faire, à affirmer aussi. On a la créolité, la langue créole à affirmer. On a le Sega, qu'elle passe quand même par une période, je dirais, de déracinement culturel au profit du Maloya, dans la période de politisation de la musique. Donc, on a ça aussi à affirmer, de dire que le Sega aussi, c'est la musique de la Réunion aussi, le Sega réunionnais, je pense, et que la première musique qui est née dans l'esclavage, dans le pays de l'esclavage, s'appelle Sega, c'était la danse des Noirs, donc elle a été baptisée Maloya. Après, moi, elle est là aussi pour dire ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a encore la passion, Yanni, on a tout ça là. C'est un moteur. C'est un moteur. C'est un moteur. On va marquer une pause musicale, bien sûr, avec Bruno Sil du groupe Apollonia, puis de vous rappeler qu'il vient de sortir un nouvel album, Bio. C'est curieux, on lui demande